Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la méditation active. Donc, on a vu la méditation douce, plutôt assise. On ne bouge pas, on essaye de tenir une posture, que ce soit allongée ou autre, hein. Vous avez vu les différentes postures à faire et à avoir durant une méditation. Donc, moi, j'aimerais parler de la méditation active car c'est celle que j'utilise le plus souvent. C'est ce que je fais au quotidien. Pour moi, méditer, c'est au quotidien, en fait, ce qu'on veut, la méditation, c'est quoi? C'est vivre l'instant, être conscient de chaque instant de ce que l'on vit et être heureux avec ça. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on a comme objet ou autre, c'est pour ça que tout le monde peut être heureux, pas besoin d'être riche, d'avoir une belle situation, on s'en fiche de tout ça. Ce qu'on veut vraiment, c'est être heureux de l'instant avec nous et de ce que l'on vit. Donc pour se servir de ça, de la méditation active, ça peut être tout ce qu'on fait dans une journée. Moi, j'essaye vraiment d'être conscient. Ce que je vous disais dans l'étape 2 des bases de la méditation, c'est les pensées, ce qu'on a au quotidien. Moi, j'en ai énormément, je pense trop, c'est pesant par moment, ça fatigue aussi, c'est la pollution. Mais ça, déjà, rien que ça, au quotidien, toutes les minutes, toutes les secondes, bref, dès que j'essaie d'être encore plus conscient de mon instant, je chasse tout ce qui est inutile. Donc, toutes les petites pensées, dès que je vois que je pense à quelque chose d'autre ou que j'étais en train de faire quelque chose, mais que je divaguais, boum, je me recentre et j'enlève tout ça. Donc ça déjà, ça peut être une belle chose, ça met du temps, c'est dur, au début on se concentre trop dans la journée à le faire, mais vous verrez qu'à force, vous enlèverez toute pollution, toute pensée inutile et négative, et ça fera vraiment beaucoup de bien. Donc ensuite, en méditation active, on peut avoir du sport. Je m'en souviens d'un coureur ou d'un cycliste qui me disait, moi quand je fais mon sport, je médite, je suis bien, je suis sur l'instant, et j'ai besoin de rien d'autre. Et ça peut être vraiment une bonne chose pour vous. Pareil en cuisine, quand on fait la cuisine, si on fait ce qu'on aime, on dit toujours, quand on va cuisiner avec amour, ça sera forcément bon. Et c'est vrai, on le sent, on le sait. Et c'est déjà une bonne chose aussi de le faire avec conscience. Encore mieux, quoi. Ça peut être la vaisselle, ça peut être le ménage. Je dis des choses comme ça parce qu'on est en confinement, hein, donc ça, c'est des choses qu'on doit faire déjà dans tous les cas, mais là qu'on va devoir faire. Donc pourquoi pas le faire avec conscience, être un peu mieux et se dire, ok, je vais faire ça à fond, je vais le faire bien. Donc c'est un peu ça aussi la méditation active, c'est essayer de faire les choses à fond et bien, se concentrer uniquement là-dessus. Quand vous êtes au boulot, que ce soit en télétravail ou au boulot en général, bah, on a des tâches dans la journée, pourquoi pas se dire je vais vraiment faire cette tâche-là, je ne pense pas au reste, je me concentre sur le présent et cette tâche même, pour être vraiment à fond dans ce que je fais, kiffer ce que je fais, donner le meilleur de moi-même, et peu importe si le boss nous dit non, c'est pas bien, refais ci, refais ça, toi tu donnes ton meilleur, tu donnes le meilleur de toi, au moins tu seras satisfait toi-même. Ça ne plaît pas aux autres, ça c'est pas en soi ton problème direct dans une entreprise. Ok, c'est global, c'est tout le monde qui travaille ensemble, mais ça ne doit pas t'impacter directement toi. Tant que tu donnes le meilleur de toi, tu seras bien pour tout ce que tu fais. C'est un autre sujet, mais voilà, on l'intègre dans la méditation active. Donc moi, je vous disais, je le fais au quotidien dans tout ce que je fais. Dès que je me réveille, j'essaie d'être déjà conscient de ma respiration, de la journée, comment elle va être. Je me donne des bonnes intentions, j'ai quelques petites postures à faire, très douces. Et justement, vraiment, tout est dans le mental pour sentir son corps se remettre en place et s'activer. Et là-dessus, j'aime l'utiliser beaucoup dans des postures, la méditation, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais il y a d'autres formes de méditation, ça peut être la peinture, ça peut être ce que vous aimez faire, le dessin, un jeu. Bon, alors jouer évidemment sur la télé, être sur l'écran, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bref, si ça peut vous aider à être un peu plus conscient, donc un jeu, c'est pas une bonne idée, je pense, les jeux vidéo. Mais je pensais plus aux jeux de société d'ailleurs quand je disais. Mais voilà, être conscient de l'instant de ce que vous faites, ça peut être une première ouverture à la méditation pour ensuite tester assis. Donc vraiment, la méditation active va vous servir à vous ouvrir à la conscience. Donc sans aller plus loin dans le côté spirituel ou assis pendant des heures, juste être conscient de ce que vous faites et servez-vous justement de la méditation active pour commencer à méditer et voir si vous pouvez être un peu plus conscient au quotidien. Donc je vous disais des tâches ménagères, des tâches du quotidien, la respiration, c'est pas quand on marche, marcher activement et consciemment, c'est super, ça peut faire beaucoup. Les pieds dans l'herbe, à ressentir un peu la terre et un petit brin d'herbe sous soi, ça ferait du bien, même aujourd'hui on en aurait besoin, je pense. Mais rien que ça déjà, marcher consciemment, on ne le fait pas, on ne le fait plus, respirer, on ne le fait plus. Je m'en souviens pendant mon trek du camp de base de l'Everest, j'avais juste une chose à faire, c'était marcher tous les jours pendant 8 heures. Ensuite on mangeait et tout. Mais rien que ça, marcher, je me disais, mais c'est simple. Et au final, je ne me rendais pas compte avant quand tu es à Paris en train de courir après les castings ou autres. Tu ne te rends pas compte de ça, tu ne te rends pas compte de ta marche, tu oublies complètement et la respiration encore pire. Heureusement avec le yoga maintenant,
commence à recentrer un peu notre respiration. Et en parlant de nourriture, je parlais de cuisiner tout à l'heure, mais manger consciemment, ça on le fait pas du tout. On met souvent la télé, on regarde un film, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Je le fais aussi de temps en temps, hein. Franchement, je ne suis pas un bon exemple là-dessus, mais je sais que manger consciemment, ça change beaucoup. Déjà, on va manger pour plus longtemps, on va prendre notre temps pour manger, donc on mangera moins, on va moins grignoter à juste regarder, donc on ne se concentre pas sur ce qu'on est en train de manger, plutôt sur ce qu'on regarde. Donc la satiété ne vient pas tout de suite, donc c'est ça le pire, c'est à cause de ça qu'on peut prendre du poids. Mais voilà, mangez consciemment, vous coupez la télé, vous ne parlez pas, sauf pendant des dîners, évidemment, profitez de vos amis et de vos proches. Mais si vous pouvez tester une fois par semaine, de temps en temps, vous faites à manger consciemment, vous kiffez ce que vous faites et vous mangez, vous faites que de manger chaque cuillère, vous allez sentir, vous allez goûter, ressentir tout ce que vous avez fait et tous les aliments qu'il y a dedans, vous allez voir, ça change beaucoup et ça peut faire du bien. Vous allez mieux digérer déjà, vous allez voir, votre corps vous remerciera beaucoup. Donc voilà, donc on va venir au challenge que je vous lance, que moi j'aime beaucoup me faire de temps en temps, c'est choisir une posture de yoga, donc en parlant du physique, pour travailler le mental. Donc en fait, ça peut, donc là c'est pour rejoindre un peu le yoga et la méditation, c'est pour ça que vous pouvez utiliser la méditation active dans votre quotidien, mais si je peux vous donner un conseil, un exemple avec une posture de yoga à tenir en longueur en fait, le plus longtemps possible. Donc je vais vous en donner deux aujourd'hui, on va voir ça tout de suite. Mais après, si vous voulez choisir des postures pour vous, n'importe laquelle, et vous testez dessus. N'oubliez pas que si vous faites un côté, essayez de faire l'autre pour avoir une bonne symétrie du corps, parce que là, on veut tenir en longueur. Donc si vous tenez plusieurs minutes, faites les deux côtés. Testez-vous des deux côtés, pas forcément directement après, mais testez-vous là-dessus, ça peut être vraiment super. On va voir tout de suite le petit challenge, c'est parti. Aujourd'hui, on va choisir le guerrier 2, c'est une posture forte qui peut être difficile à tenir en termes de muscles ou de maintien, donc c'est ça qui va être intéressant à voir pour vous. Là, on parle de muscles et de corps, mais tout se passe dans la tête et c'est là que vous pouvez tenir peut-être plus longtemps. N'hésitez pas à fermer les yeux pendant la pratique. Moi, je vais faire Sirsasana, donc la posture sur la tête aussi, pour profiter de tenir aussi. Donc, si vous avez l'habitude de faire cette posture sur la tête, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi le guerrier 2. En général, les débutants peuvent s'essayer aussi à ça. Et vous pourrez faire peut-être d'autres postures en fonction de vous. Vous verrez bien évidemment. Donc, je vous remercie. Testez-vous et profitez. Ok, donc, je te mets dans la posture. Vas-y, fais un pas vers l'arrière. Voilà, plie le genou 90 degrés, les bras parallèles au sol, relâche bien les épaules, les paumes vers le sol. Tu regardes bien jusqu'au bout et tu pourras essayer de fermer les yeux. N'hésite pas à contracter la cuisse droite, la fesse gauche. Pour ça, ça peut aider. Et c'est parti, on n'a plus qu'à tenir. Tout est dans la tête. À vous d'essayer. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo et de vous tester en challenge. N'hésitez pas à poster, à commenter, à me donner plein d'idées autres en vidéo que vous voulez avoir, ou juste poser vos questions et identifiez-moi dans vos posts pour que je vois vos postures. On peut toujours se corriger, même à distance, même avec les vidéos, on peut en profiter. Donc je compte sur vous pour faire un maximum les postures correctement. Si vous n'avez pas l'habitude, vous adapter à vous, vous l'avez bien vu dans les vidéos, dans la vidéo juste avant notre challenge. Mais voilà, adaptez tout ça pour vous, testez-vous et vraiment la méditation c'est pour tous, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je vous donne tout ce contenu, c'est vraiment pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'être assis dans une posture et travailler simplement au mental sans rien d'autre. Il y a plein de formes de méditation, on va voir ça ensemble sur plein d'autres vidéos aussi. Donc je vous remercie, prenez soin de vous et profitez de la vie. Namasté.